Eh bien, salut YouTube, c'est JP de Top Factory. Je vous parle depuis mon bureau, installé dans un univers mystérieux dans lequel on peut trouver des objets à la fois énigmatiques et terrifiants. Plusieurs d'entre eux sont connus sous le nom de trous noirs. Alors, pour éviter toute confusion, ce n'est pas un trou, mais un astre extrêmement compact et massif qui génère une force gravitationnelle d'une puissance extrême, à un point tel que même la lumière ne peut s'en échapper. Ces astres débordants d'énergie sont parmi les plus difficiles à comprendre dans notre univers. C'est pourquoi il existe de nombreuses théories qui vont parfois bien au-delà des scénarios les plus dingues de films de science-fiction. Du coup, je vous conseille de garder votre esprit bien ouvert pour accueillir ces 10 théories sur les trous noirs. Le rayonnement d'un trou noir. Pour ce premier point, je vais vous demander de bien l'enregistrer dans votre tête car il vous sera utile pour comprendre certaines théories suivantes. Un trou noir est connu pour ne laisser rien échapper. Il est dit que sa force gravitationnelle est bien trop puissante pour laisser sortir quoi que ce soit de son horizon. Et pour info, l'horizon c'est la zone noire, qui est en quelque sorte la frontière, le point de non-retour qui empêche donc la matière de s'échapper. Et pourtant, le célèbre Stephen Hawking a développé une théorie, selon laquelle un trou noir émet des particules. En gros, selon lui, un trou noir ne fait pas qu'absorber de la matière, il en expulse. Et cette théorie est peut-être en chemin de devenir une réelle possibilité. Le professeur Steinauer a reproduit en laboratoire une sorte de mini trou noir, évidemment beaucoup moins puissant mais tout de même capable de piéger le son dans son champ gravitationnel. Et théoriquement les ondes sonores ne pouvaient pas s'en échapper. Et pourtant, du son a pu se libérer de la gravité du trou noir artificiel. Ce qui laisse à penser que la théorie de Stephen Hawking pourrait être exacte. Et donc qu'un trou noir pourrait émettre des radiations et du coup émettre également des informations sur ce qui se passe dans l'astre le plus sombre de l'univers. Voilà, gardez bien ça en tête, vous allez en avoir besoin pour la suite. Le paradoxe de l'information. Tout d'abord, il faut savoir que l'information d'un objet, c'est en gros ses caractéristiques. Sa masse, son mouvement, sa charge électrique, et j'en passe. Selon la théorie de la relativité d'Einstein, un objet qui tomberait dans un trou noir lui ajouterait ces informations. Ce qui veut dire aussi qu'elle serait définitivement perdue. Mais si on en revient à la théorie précédente, comme quoi le trou noir émet des particules, cela voudrait dire, toujours selon Stephen Hawking, que le trou noir conserve les informations de l'objet entre guillemets absorbé. Les informations d'un objet seraient donc théoriquement indestructibles. Il existerait alors une mise en mémoire dans le trou noir. Ce qui veut dire que, de notre point de vue, un objet qui est absorbé par un trou noir a disparu parce qu'on ne le voit plus. On le considère donc comme détruit ou mort. Et pourtant, cet objet pourrait toujours exister à l'intérieur du trou noir dans une sorte de structure d'information. Ces mêmes informations qui, elles-mêmes, peuvent être expulsées en dehors du trou noir pour rejoindre à nouveau notre univers observable, et ce, sans aucun dommage. Nous sommes donc ici bien loin d'un simple aspirateur spatial. Selon cette théorie, un trou noir agirait sur l'espace, le temps, la conservation de l'information, et ce, grâce à sa simple force gravitationnelle. Les univers parallèles. Un trou noir serait-il un passage pouvant nous amener vers un autre univers que le nôtre ? La théorie des univers multiples n'est pas nouvelle. Selon certains scientifiques, il pourrait exister d'autres mondes qui pourraient fonctionner selon d'autres principes physiques que ceux que nous connaissons. Nous avons vu juste avant que Stephen Hawking pense qu'un trou noir laisse s'échapper de la matière. Ce qui signifie donc que si nous pouvons y entrer, nous pouvons en sortir. Plusieurs théories se basent sur les paroles de Hawking pour expliquer qu'une partie de cette matière pourrait être expulsée dans un autre univers que le nôtre. Certains trous noirs seraient donc des portes qui nous amèneraient vers des régions dont nous ne soupçonnons même pas l'existence. Et certains pensent que ces passages sont à sens unique, tandis que d'autres pensent qu'ils vont dans les deux sens. Et donc que la matière expulsée chez nous par le trou noir aurait comme origine un autre univers que le nôtre. Cette théorie qui semble tout droit sortie de films de science-fiction est pourtant prise au sérieux par une partie de la communauté scientifique. Certains disent même qu'un trou noir serait un univers à lui tout seul. Je vous en parle de suite. Vivons-nous dans un trou noir ? Selon cette théorie, notre Terre, notre système solaire, notre galaxie, notre univers tout entier serait en fait emprisonné dans un trou noir.
Il y a 13,8 milliards d'années, l'explosion la plus puissante de tous les temps se produit. Elle est connue sous le nom de Big Bang, et elle donnera naissance progressivement à notre univers. Selon le physicien Nicodème Poplavsky, avant le Big Bang, il y avait un trou noir en expansion. Et puis, à un moment donné, l'astre était tellement massif qu'il ne pouvait plus contenir l'énorme quantité de matière qu'il avait absorbée, ce qui provoqua cette gigantesque explosion qu'on surnomme le Big Bang, qui sera contenue dans l'horizon. Notre univers tout entier serait donc prisonnier d'un trou noir supermassif situé dans un autre univers, ce qui signifie également qu'il pourrait exister d'autres univers contenus dans les trous noirs situés dans notre propre univers. Imaginez une infinité de trous noirs imbriqués les uns dans les autres. Cela peut sembler un peu dingue, mais compte tenu de nos connaissances actuelles dans ce domaine, il serait malvenu d'écarter même la plus folle des théories. Les fuzzballs. Et si les trous noirs tels qu'on nous les décrit n'existaient pas? Ces objets de l'espace ne suivraient pas le schéma connu du trou noir avec sa singularité au centre et son horizon tout autour. Un trou noir serait en fait une fuzzball, qu'on peut comparer à une sorte de pelote de laine. Sauf que, évidemment, il ne s'agit pas de laine, mais de cordes. Leur existence n'est pas prouvée, mais il pourrait s'agir des plus petits objets de l'univers. En gros, ces cordes vibrent d'une certaine façon pour donner naissance à une particule. Et donc, notre noir serait en fait des gigantesques boules de cordes. Elles n'auraient ni centre, ni horizon, mais auraient les mêmes effets gravitationnels. C'est-à-dire que l'espace-temps est également courbé à ses périphéries, tout comme la gravité titanesque qui empêche toute lumière de se réfléchir à sa surface. Dans cette théorie des fuzzballs, il est dit également que l'information d'un objet absorbé serait totalement conservée. Et ce, grâce au fait que les cordes de l'objet fusionneraient de manière structurée avec les autres cordes du fuzzball. La matière absorbée aurait donc une chance d'être expulsée du fuzzball sans aucun dommage. La question de remplacer le modèle théorique existant du trou noir par celui du fuzzball est au cœur des débats, vu qu'il pourrait bien mieux solutionner le problème du paradoxe de l'information du trou noir vu précédemment. Les voyages dans le temps. Les trous noirs sont des astres tellement massifs qu'ils ont des conséquences incroyables sur l'espace-temps. Pour comprendre cette théorie, il faut voir l'espace-temps comme une sorte de tissu élastique. La masse considérable d'un trou noir fera que si vous le posez sur ce tissu, il va s'enfoncer très profondément dans l'espace-temps. Il va donc le déformer. Un simple exemple, vous êtes avec un ami face à un trou noir, et vous avez tous les deux une horloge en main. Et il faut savoir qu'il est un petit peu fou votre ami, à un point tel qu'il décide de plonger vers le trou noir, face à vous, l'horloge bien visible. Vous constaterez alors que petit à petit, son horloge tournera de plus en plus lentement au fur et à mesure que la force gravitationnelle du trou exercée sur votre ami augmentera. Vous subirez donc le temps plus rapidement que lui. Mais ça n'est pas fini. À un moment, votre ami sera à une distance suffisamment proche du trou noir pour qu'il soit totalement figé. Vous auriez comme une photo de votre ami en face de vous. Ce qui ne veut pas dire qu'il est paralysé, parce que lui, de son côté, c'est tout le contraire qu'il se passe. Il vous verra vous et votre horloge bouger de plus en plus rapidement. Pour lui, le temps s'écoule beaucoup plus lentement que pour vous. Et au moment où il était totalement figé pour vous, votre ami, de son côté, verrait le futur de l'univers défiler devant ses yeux. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait rêver ce genre de théorie. Voyager dans un trou noir. Sera-t-il possible dans l'avenir d'avoir la possibilité de voyager au cœur de l'un de ces sombres et massifs cadavres stellaires? Il nous faudrait alors la technologie nécessaire pour propulser un vaisseau spatial à une vitesse supérieure à celle de la vitesse de la lumière. Pour la simple et bonne raison que même la lumière ne peut s'arracher à la force gravitationnelle titanesque qu'exerce un trou noir. Et pour le petit rappel, la lumière file environ 300 000 km par seconde, soit un peu plus d'1 milliard de kilomètres par heure. Du coup, la théorie d'un voyage aller et retour dans un trou noir contrôlé par l'homme est malheureusement impossible. En tout cas, selon nos connaissances actuelles. Pourquoi? Eh bien, le fait d'accélérer à une vitesse proche de la lumière, on la dépasserait donc même pas, détruirait totalement le vaisseau spatial. Aucun alliage, si résistant soit-il, ne pourrait résister aux forces exercées sur la coque. Et même en admettant que nous soyons capables un jour d'atteindre la vitesse de la lumière sans être pulvérisés, le trou noir le plus proche connu à ce jour se situe à une distance d'environ 2800 années-lumière. 28 siècles de voyage à la vitesse de 300 000 km par seconde. Conclusion, à moins de modifier notre façon de voyager dans l'espace, il est sans doute impossible que l'homme puisse un jour approcher un trou noir.
Les trous de verre. Cet objet hypothétique relierait deux points de l'espace-temps de notre univers. C'est une sorte de tunnel, avec son entrée un trou noir et à sa sortie, l'hypothétique trou blanc. Alors, imaginez l'univers comme une feuille de papier. Dessus, vous dessinez deux points éloignés l'un de l'autre. Si vous décidez de relier ces deux points avec un trait, cela vous demandera un certain temps. Tout comme dans l'univers, cela demande une durée considérable pour voyager entre deux points éloignés, même à la vitesse de la lumière. Du coup, pour éviter ce temps de voyage, sur votre feuille de papier, le moyen le plus rapide pour relier vos deux points serait de plier votre feuille pour mettre côte à côte les deux points. Le voyage entre les deux serait alors quasiment instantané. Selon cette théorie, dans l'univers, cela reviendrait au même. L'espace-temps se courberait et il apparaîtrait un trou de verre en dehors de nos dimensions spatiales et temporelles qui relierait les deux points. Cela permettrait de voyager sur de très longues distances dans l'univers en un temps record. Mais voilà, ça n'est qu'une théorie, d'autant plus que si on voulait voyager à travers un trou de verre, il faudrait déjà pouvoir atteindre un trou noir, ce qui n'est pas près d'arriver comme on a vu au point précédent. La réincarnation. Rappelez-vous la théorie de Stephen Hawking selon laquelle un trou noir expulse de la matière. Vous allez maintenant vous imaginer à nouveau au bord d'un trou noir et vous décidez de plonger dedans. Vos informations y seront donc absorbées. Bien que nous ayons vu dans une autre théorie qu'elle pourrait être conservée, il est également possible qu'elle se retrouve mélangée à d'autres. Il arriverait alors un moment où vos particules de matière seront expulsées du trou noir. On pourrait alors s'imaginer que vous deviendrez quelque chose d'autre, ou en tout cas une partie de quelque chose d'autre. Alors, soit vos particules pourraient être simplement dispersées dans l'espace, ou bien vous pourriez devenir une partie d'étoile ou encore d'une planète. Mais en y réfléchissant, c'est déjà un peu ce qui se passe ici, sur Terre. Après notre mort, notre corps sera enterré ou incinéré, et dans tous les cas, il retournera à la Terre, celle qui nous a vu naître et celle qui nous verra mourir. Un mystère éternel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais après toute cette théorie, on n'est pas plus avancé qu'en début de vidéo. Un trou noir reste l'une des plus grandes énigmes de notre univers. Allez savoir ce qu'il se passe lorsque de la matière a le malheur d'être happée par l'une des forces gravitationnelles les plus puissantes de l'univers. Ceci n'est pas une théorie, mais une réalité. L'homme n'est pas encore suffisamment avancé technologiquement pour élucider ce mystère. Il faut parfois rester humble vis-à-vis de nous-mêmes et se dire que notre espèce n'a peut-être pas les capacités d'avoir le savoir absolu. Nous avons des brillants scientifiques qui, chaque jour, font avancer les différents domaines de la science. Et je suis du genre à penser que la science peut tout expliquer, mais peut-être que je me trompe. Je vais donc conclure sur cette phrase. Qui sait si les forces de l'univers n'appartiennent pas à un domaine que nous ne connaissons pas encore. Épisode terminé les amis, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Vu qu'on est dans l'espace, petit rappel pour mon projet Astronomie, le lien s'affiche en haut à droite de l'écran et il est également dans la description. Si la vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas les habituels pouces en l'air, commentaires et surtout l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très vite pour un prochain épisode, alors en attendant prenez soin de vous les amis. Ciao.